Et salut à tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui ici pour une nouvelle vidéo. Voilà, je suis accompagné de ma nouvelle DS3. J'ai fait une vidéo de présentation il y a à peu près quelques semaines. Voilà. Et l'idée aujourd'hui, comme je vous avais dit, c'est de vous faire pas un test complet parce qu'en ce moment avec Alan, vous avez vu, on fait moins de vidéos, c'est compliqué de tourner, le Covid, tout ça, les études. Du coup, je vais vous faire un petit peu un bilan de cette voiture parce que ça fait quelques semaines que je l'utilise. J'ai eu l'occasion de la conduire sur des routes de montagne le week-end dernier et donc du coup, voilà, je vais vous dire un petit peu les ressentis. Je vais partir sur un nouveau format de vidéo, voilà, c'est un peu une nouveauté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Bon voilà, donc du coup, ça y est, ça fait maintenant à peu près 2 mois que j'utilise cette voiture au quotidien. Donc moi je suis sur Lyon, j'utilise surtout en ville. Et du coup voilà, avant de vous faire la vidéo, j'avais décidé de l'amener un petit peu sur les routes de montagne parce que c'était un petit peu mon idée quand même. Pour moi c'est une voiture, c'est un petit gabarit. Donc c'est une voiture légère qui fait 155 chevaux. Et pour moi déjà la représentation de cette voiture, c'est la petite voiture joueuse pour s'amuser sur les routes de montagne. Donc bien sûr je n'allais pas vous faire le test, juste en ayant conduit en ville. Déjà on peut dire que cette voiture, elle a un côté pratique, c'est quand on habite en ville, vu qu'elle est petite, elle est facile à garer, voilà. Bon bien sûr que si vous cherchez une voiture familiale parce que vous êtes une famille nombreuse, je vous conseillerais pas ça du tout. Mais bon, facile pour circuler, facile pour se garer, donc ça c'est déjà top ça. Donc moi je suis sur le modèle 155 chevaux THP, donc essence. Si vous faites que de la ville, franchement je vous conseille pas. Je vous conseille pas de prendre autant de chevaux parce que voilà, ça sert à rien. En ville, on n'a pas besoin d'autant de puissance. Moi j'ai pris 155 chevaux parce que pour rentrer chez moi, j'en prends toujours des routes de montagne, tout ça. Et puis voilà, j'avais besoin d'un peu de puissance pour doubler. Et c'est aussi un peu pour le côté plaisir, on va pas se le cacher. Mais voilà, pour ceux qui sont en ville, je vous conseille juste de rester sur un modèle 110 chevaux, ça fera largement l'affaire. En plus, surtout que c'est une voiture qui est légère, qui fait 1 tonne 1. Donc il n'y a pas besoin de plus. Donc comme je l'ai dit, cette voiture, c'est une voiture pour moi qui est plus dans l'utilité du plaisir parce qu'elle est assez dynamique, je l'ai pris en 155 chevaux. Ça consomme oui et non, on va dire qu'on est à peu près autour des 7 litres si on compte à peu près en moyenne l'autoroute, si on compte la ville et quand on se fait plaisir, voilà. Donc c'est sûr que ça change de mon ancienne voiture où je devais être à 5 litres. 5 litres 5, 6 litres, mais voilà, on n'est pas non plus dans l'excès à aborder les 10-12 litres quand on est sur une pure sportive. Donc voilà, c'est pas excessif. Du coup, moi, cette voiture, je vous la conseillerais pour si vous aimez bien un peu la conduite sportive, pour vous faire plaisir, mais d'abord, commencez à prendre des voitures en main. Je pense que ça sert à rien dans un premier temps de prendre direct des voitures à 200, 300 chevaux. Enfin, pour moi, c'est ce que j'en ressens. C'est bien de se faire la main avec des petites voitures comme ça. Surtout comme je l'ai dit, elle est légère, donc ça marche, franchement, ça marche bien. Franchement, pour ce modèle 155 chevaux, ça suffit largement pour se faire plaisir. J'ai été vraiment étonné du châssis. Le châssis il est vraiment ferme alors qu'on n'est pas sur le modèle sportif à 200 chevaux. Donc dès qu'on appuie un petit peu et qu'on prend la voiture en main, on a franchement une super tenue de route. La voiture elle est vraiment précise, c'est une voiture qui est agréable en fait, elle est ultra rigide mais en fait l'intérieur est vraiment bien fini, les sièges ils sont vraiment super confortables. En fait par rapport à mon ancienne voiture, c'est une voiture confortable, les sièges étaient cool, étaient top, mais c'est marrant, là le châssis il est encore plus rigide sur la DS3 mais je suis encore plus confortable que sur mon ancienne C4. Donc ça c'est top, si vous faites des longs trajets, tout ça, vous allez pas avoir de problème de dos ou quoi que ce soit. Ça c'est un gros point positif je dirais. Quand vous voulez un peu vous faire plaisir au volant, moi je trouve que le volant par contre il est très agréable, il est à la fois ni trop souple ni trop ferme, donc ça c'est bien. La boîte de vitesse elle est top, elle est assez souple, les rapports ils se passent vraiment bien, c'est fluide, tout ça, il n'y a rien à dire. Le moteur après il fait un petit bruit assez sympa, par contre il faut un peu la faire tirer dans les tours, faut passer les 4000 tours et là le moteur ronronne un petit peu. Bon après ça reste quand même assez léger mais c'est sympa si vous aimez bien le bruit. Du coup, on est sur un 1,6 litre, donc vous le savez, les 1,6 litre, c'est les voitures, ça manque un petit peu de couple. Moi, voilà, c'est un des défauts que je pourrais lui reprocher. Voilà. On a la puissance qui n'est pas du tout immédiate, elle arrive, faut un peu la tirer, faut aller dans les 4000 tours, et à partir de là, on a de la puissance.
En première et en deuxième, on n'a pas de vitesse. Par contre, en troisième et en quatrième, c'est là où la voiture, elle exploite tout son potentiel. C'est à partir de là où vous allez pouvoir arracher la gomme. Donc voilà, vous l'avez compris, moi j'ai acheté cette voiture au quotidien, j'en suis fier parce qu'elle est quand même agréable, donc comme je vous l'ai dit, pour les longs trajets, elle est ferme, donc du coup il y a moyen de se faire plaisir quand on va un petit peu jouer sur les routes sinueuses. Voilà, elle a une super bonne tenue de route, elle consomme pas tant que ça. Voilà, après un des points faibles c'est le manque de couple pour moi, mais franchement c'est une super auto. Donc l'équipe, n'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises ou quoi, n'hésitez pas à me contacter, à laisser des commentaires sur YouTube ou me contacter sur Instagram, j'y répondrai volontiers. Allez, on se dit à bientôt, salut.